téléspectateurs, c'est bien là votre émission Tant attendu est enfin là. Nos passions et talents. Enfin, nous vous présentons notre émission. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de notre émission. Eh bien, je ne vais pas trop parler, juste le départ de notre émission, nos passions et talents. Vous avez déjà les goûts et les sentiments de décortiquer, de savoir de plus de quoi parle notre émission. Mais je vous laisse en suspense et bientôt nous allons recevoir notre invité. Et c'est avec notre invité que nous allons maintenant décortiquer notre sujet. Restez là et ne quittez pas. Une chose que je vous demande, abonnez-vous et aimez la page ainsi cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos publicités tout comme nos émissions, car cette émission est éducative. Alors restez penchés, ainsi nous allons recevoir notre invité du jour. C'est quelqu'un que j'aime très bien. Quand il parle très bien. Et alors restez là et nous allons le recevoir. Alors, je vais inviter notre invité du jour. Soyez prêts parce que c'est un homme bien, un homme de Dieu qui vous parle bien. J'aime quand il parle, il donne de la charme. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Alors, restez là quand je vais inviter le pasteur Joshua. Il va avancer ainsi pour la gloire de notre Seigneur. Soyez les bienvenus. Bonjour, pasteur Joshua. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est vraiment un plaisir de vous voir encore sur notre plateau. Merci beaucoup. Je suis content et gracié. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Prenez place. Bénisse. Alors, pasteur Joshua, nous sommes sur le plateau de nos passions et talents. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Un homme de Dieu, vraiment, il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Beaucoup de gens m'ont parlé de vous. Nous voulons entendre le pasteur Joshua. Alors je dis que je vais vous faire plaisir de recevoir sur notre plateau le pasteur Joshua. Alors par la grâce de Dieu, ainsi aujourd'hui, nous vous avons accueillis à notre plateau. Alors j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter devant nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous connaissent aujourd'hui. Alors vous avez la parole. Merci Christian. Je suis vraiment ravi et je rends grâce à Dieu. En fait, c'est la grâce. Et je sais bien que l'ouverture de ces choses, Dieu lui-même il est au rendez-vous. Alors, je vais me présenter comme vous présentez. Je m'appelle Josué Mouton Mouchiban. Je suis un étudiant à Africa University et je suis en 3e année théologie divinité. Alors, merci. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pasteur Joshua, il y a quelque chose qui me montre vraiment l'esprit. Je sens déjà être à vos côtés, c'est une bénédiction également. Alors, quelque chose qui monte dans l'esprit là, j'aimerais un peu d'abord vous savoir. J'aimerais un peu, parce que les gens se posent la question. D'autres personnes qui me voient, ils gênent. Alors, ces gens me demandent, ils me disent que qu'est-ce qui a poussé à pasteur Joshua de faire la théologie à l'université? Puisqu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons beaucoup de jeunes. Ils sont en train de faire d'autres facultés, ils s'intéressent à faire des relations internationales, à faire le droit pour devenir des magistrats, pour devenir des ambassadeurs par-ci par-là. Même vous, en tant que jeunes, vous avez aimé et choisi de faire la théologie et devenir pasteur. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire cela? Ce qui m'a poussé à faire la théologie, c'est la vocation. La vocation. C'est Dieu lui-même, l'appel de Dieu à moi. Et bien sûr, Dieu appelle qui il est. Vous savez, je suis appelé à servir. La théologie est trop nécessaire pour moi. Donc, l'appel de Dieu m'a poussé à faire la théologie. La théologie comme étant une science qui nous aide à apprendre la manifestation de Dieu. En voulant beaucoup connaître Dieu, j'ai aspiré à la théologie. Parce que la Bible est en train de dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Exactement. Alors, en apprenant la théologie, il y a beaucoup de connaissances qu'on peut apprendre. La Bible dit que cette connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance spirituelle. Ça peut être une connaissance morale, sociale, physique, oui. Alors, donc, c'est la peine qui est à moi qui m'a poussé à faire la théologie. Ok,
que ce n'est pas en quelque sorte quelqu'un qui vous a poussé, allez-y, faites ça. Mais c'est juste, c'est venu de soi. Donc, de vous-même, vous avez pris la décision. Ce n'est pas soit parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons nos parents, papa est pasteur, alors ils obligent tous ses enfants. Vous devrez être des pasteurs, vous devrez être des serviteurs. Alors pour vous, vous n'avez pas été poussé, mais juste la vocation, le venu de soi. Et vous avez décidé. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est Dieu l'appelle dans la condition qui est Dieu, comme étant appelé une personne appelée à servir. Donc la théologie est pour moi comme, je peux dire, une chose qui va me compléter. Donc c'est une étude qui va compléter la connaissance qui est Dieu, c'est Dieu. Nous devons savoir que le Saint-Esprit ne peut pas bien sûr nous enseigner toutes choses. Exactement. Alors là, comme je dis, si vous remarquez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Bien sûr, ils ont des appels de Dieu, mais ces pasteurs manquent encore certaines choses. Il manque encore l'éthique, il manque encore la déontologie. Mais en dehors de ça, il y a la théologie qui pourra nous rendre encore efficaces dans notre ministère, ce qui m'a trop poussé à faire la théologie. À travers votre réponse, je me dirais aussi quelque chose là dans votre réponse. Vous avez parlé des autres pasteurs. Alors cela m'a tiqué mon esprit. Alors j'aimerais un peu savoir, devant la caméra, alors je sais que vous êtes là capable de nous répondre à toutes les questions. Alors j'aimerais un peu savoir, suis-je obligé ou devrais-je obligatoirement faire la théologie pour devenir pasteur? Ou bien je peux juste dormir, me réveiller et je commence mon ministère en tant que pasteur? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous voyons, il y a certains pasteurs qui ne font pas la théologie, mais ils deviennent pasteurs. Et il y a ceux qui font la théologie. Alors, j'aimerais un peu savoir, pour ceux qui font la théologie, ce sont eux qui sont réellement appelés, ou bien ceux qui ne font pas la théologie, ils sont un peu en dehors de cela. On voulait un peu savoir quelque chose sur cela. Si vous voulez un peu nous expliquer très bien, que nous puissions savoir, pour ceux qui font la théologie et pour ceux qui ne font pas la théologie, qui sont de vrais pasteurs et qui ne le sont pas. Ah, ok. Donc, clairement, vous avez lancé beaucoup de questions. Il y a 3 questions là-dedans. Aimeriez-vous spécifier la question que vous voulez? Alors, j'étais en train de dire, devrais-je obligatoirement faire la théologie pour devenir pasteur? Okay. Et si cela est obligatoire, et que dire des autres pasteurs qui ne font pas la théologie, mais ils sont appelés pasteurs? D'accord. C'est ça ma question. C'est bien saisi, et par la grâce de Dieu, selon moi, je pourrais dire non, ce n'est pas une obligation de faire, soit pour devenir pasteur, faire la théologie. Parce que la chose à savoir, c'est que ce n'est pas la théologie qui appelle une personne, mais c'est Dieu qui appelle une personne. C'est Dieu qui appelle une personne à devenir pasteur. Okay? Alors, la théologie, comme je l'ai dit au début, la théologie est nécessaire, je pourrais dire est trop nécessaire, soit pour un pasteur, pour une personne qui veut devenir pasteur, surtout dans les temps présents. Comme je l'ai dit, le peuple, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas que des pasteurs, soit des personnes qui sont appelées à servir, soit des pasteurs qui n'ont pas fait la théologie, ne sont pas des vrais pasteurs. Ils sont des vrais pasteurs. Ce sont des élus de Dieu, parce que c'est Dieu qui les appelle appelés. Mais au-delà de ça, il manque encore certaines connaissances. Donc, ils sont des pasteurs. Nous qui faisons la théologie, nous sommes des pasteurs. Mais la théologie vient ajouter encore une connaissance. C'est ce qu'on a, comme j'ai dit, beaucoup de pasteurs manquent cet esprit social. Et dans la théologie, il y a des cours qui nous apprennent comment être social, comment interrompre avec les personnes autour de nous. Comme je dis, bien sûr, il y a d'autres pasteurs qui manquent encore l'interprétation biblique. Alors, quand on est dans la théologie, on nous apprend comment interpréter les Écritures. Et j'ai parlé aussi de l'éthique. Il y a des sujets dans l'Église qui nous coûtent cher et qui compliquent beaucoup nos membres, comme l'homosexualité. Beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui, je vais dire, soit des pasteurs qui n'ont pas eu cette chance de passer aux études, soit de faire la théologie, manquent cette morale de défense par rapport au sujet, comme l'homosexualité. Donc, ma réponse est que ce n'est pas l'obligation,
mais c'est trop nécessaire de faire la théologie pour un pasteur dans notre temps. Alors si je comprends bien, votre réponse est que faire la théologie n'est pas une obligation, mais c'est juste pour ajouter une connaissance en Christ. Alors par là, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit. Alors vous voyez, je suis connecté vraiment à vous. À travers vos réponses, il y a des questions qui me viennent à l'esprit là. Alors il y a certains pasteurs qui disent bien sûr qu'on n'étudie pas Dieu. Ils disent que ceux qui font la théologie, ils sont en train d'étudier Dieu. Ils disent que Dieu, on ne l'étudie pas. C'est quelque chose qui vient. Ok? C'est quelque chose que Dieu place dans l'homme. Il place la connaissance. Alors on n'étudie pas Dieu. Alors comme il y a certains pasteurs qui l'étudient, également comme vous faites la théologie. Alors j'aimerais un peu savoir, pour le pasteur qui nous disent qu'on n'étudie pas Dieu, ceux qui font la théologie sont contre la loi et contre la volonté de Dieu. Alors par là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour que les autres puissent être convaincus que faire la théologie, c'est normal, c'est juste ajouter l'expérience ou la connaissance sur ce que nous avons reçu. En vérité, selon moi, je pourrais dire, bien sûr, on ne peut pas étudier Dieu et le connaître. Mais il y a des moyens par lesquels on peut faire pour s'approcher à Dieu. La Bible dit c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Étudier, soit faire la théologie, nous permet à plus connaître Dieu, le Dieu qui nous a mis à notre appel, et aussi étudier, soit faire la théologie. Ce n'est pas forcément étudier Dieu, mais c'est aussi une science qui nous permet à beaucoup répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous par rapport à notre appel envers notre Dieu. Alors merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors j'aime vos réponses, j'aime votre manière à réagir. Alors j'aimerais de savoir, puisque quand quelqu'un commence une carrière ou bien un ministère, il y a certainement des obstacles que les gens arrivent à connaître. Et certainement, dès le départ de votre ministère jusque-là, il y a des challenges, des obstacles que vous avez à rencontrer. Alors parlez-nous un peu des obstacles que vous avez vécus et comment vous avez su au moins surmonter à ces challenges-là pour que les autres qui nous suivent derrière cette caméra puissent aussi savoir comment surmonter les obstacles et ces challenges. D'accord, parler des défis ou bien des challenges. Yeah. Bon, pour moi, je pourrais dire cette question, je ne saurais pas y répondre parce que vous parlez des ministères. Moi, je suis un chrétien de l'église méthodiste. Lorsqu'on parle du ministère, on fait allusion à un pasteur qui est déjà consacré. Il est déjà au service, c'est-à-dire il est dans le ministère pastoral. Okay. Alors, bien sûr, il y a des challenges pour ces gens-là, mais pour moi, je ne suis pas... Je ne serai pas capable de vous répondre maintenant. Si vous pouvez patienter, le temps où je serai consacré lorsqu'on aura la chance, vous allez me reposer et je pourrai vous dire, parce que je ne suis pas dans le ministère, je ne travaille pas encore, donc je ne sais pas des challenges qui sont dans le ministère. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Alors j'apprécie quand même, puisque vous êtes au moins clair, vous avez au moins parlé de la vérité, parce qu'il y a certains pasteurs, quand on leur pose certaines questions, malgré qu'ils ne sont pas capables de répondre, mais ils cherchent au moins comment tromper. Mais vous, vous êtes parti à la logique et vous avez su au moins comment nous convaincre à cela. Alors, Pasteur Joshua, j'aimerais plus savoir quand et comment avez-vous su quand vous y avez ces talents, les talents que vous avez là? Quand et comment avez-vous su cela? Pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent aussi arriver à découvrir, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ont ces talents-là, ils ont cette grâce-là, mais ils ne savent pas comment les découvrir. Vous voyez un peu, alors expliquez-nous comment vous avez su, quand vous y avez cette grâce-là, quand vous y avez ces talents-là, et vous êtes arrivé jusqu'à les découvrir. Alors expliquez-nous pour que nos téléspectateurs puissent avoir une idée, parce qu'ils sont là chez eux, ils sont en train de nous suivre, ils s'attendent à un plus venant de vous. Alors venez un peu nous expliquer comment vous avez su, pour que les autres aussi le sachent également. Ok. Parler du talent, je pourrais dire pour moi c'est le vague. Mais je vais aimer la phrase que vous avez utilisée, la grâce. Exactement. Parce que pour moi,
moi, ce que je connais des talents, c'est qu'il est, bien sûr, les personnes sont nées avec des talents. Mais si on essaie de parler sous forme des dons spirituels, ouais, je pourrais dire, moi, il y a des dons spirituels. Et c'est la grâce de Dieu. Quand est-ce que j'ai découvert les dons qui est à moi? Oui, il y a les dons de parler en langue. Oui, bien sûr. Il y a les dons de gouverner. Parce que même la Bible nous parle dans 1 Corinthiens, lorsque Paul était en train de répondre par rapport aux dons spirituels. J'ai arrivé à découvrir les dons spirituels qui étaient en moi lorsque j'ai donné ma vie à Christ. En Christ. Ouais. Alors, révélez-vous avec la deuxième question. Quoi la deuxième question? Ok, je suis en train de dire quand et comment. Et quand et comment pour que les autres arrivent aussi à découvrir. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est quand j'ai donné ma vie à Christ. Parce que Dieu appelle. Et Dieu, la Bible nous dit, il nous a prédestinés. Et Dieu nous a donné cette grâce à toute personne qui est née, toute personne qui est sur cette terre, à, je peux dire, un devoir accompli sur cette terre. Alors, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, c'est quand j'ai découvert cela. On était en train de prier, comme on fait des fortes prières dans des groupes de jeunes. On priait et subitement, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je donné ma vie à Christ. Et les dons de parler en langue qui étaient à moi, et les dons de gouverner, et j'aspire aussi à gouverner les gens, ont commencé à se manifester. Je pense que j'ai répondu. Donc, vous avez au moins su les dons qui étaient en vous. Par le fait de prier dans le groupe, tout ça. Alors, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, Dieu s'est révélé. Il a révélé ce qui était en moi. Alors par là, je voudrais que vous puissiez premièrement dire un mot à quelqu'un qui vous suit là, celui qui veut aussi découvrir cela, parce que vous, c'est quand vous avez donné votre vie à Christ, ainsi les choses se sont succédées. Alors quelqu'un là, il a besoin aussi d'arriver à cela. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour le moment, comme il est en train de vous suivre? En fait, bon, moi, je pourrais dire à cette personne, de chercher la face de Dieu. Si cette personne n'a pas encore donné sa vie à Christ, il est temps pour cette personne de donner la vie à Christ pour que Dieu révèle qui cette personne est. Donc, de chercher la présence de Dieu. Et lorsque Dieu se manifeste en lui-même qui nous donne des dons, lui-même qui nous appelle, qui nous donne des dons pour les services communs, les services des autres, sera en train de se révéler et la personne sera en train de se découvrir qui elle est. Si cette personne a déjà donné sa vie à Christ, je crois fermement que cette personne, en elle, il y a encore ces choses. Peut-être que cette personne n'a pas encore découvert, mais qu'elle prie, que Dieu puisse ouvrir ses yeux, qu'il voit. Parce que Paul est en train de dire, il est en train de prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir la gloire et la grâce qui se cache derrière nos appels et répondre à cet appel. C'est ce que je pourrais dire à... Alors par là, j'ai une petite question là-dessus. Alors, vous avez dit que la personne doit donner sa vie à Christ. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent entendre qu'il faut donner sa vie à Christ, mais la personne se dit, bon, voilà, comment est-ce que je vais donner ma vie à Christ? Comment le faire? Comment est-ce que je vais arriver à donner ma vie à Christ? Parce qu'il est là, la personne ne sait pas. Il peut dire, bon, donner ma vie à Christ, c'est prendre juste la Bible, commence à lire la Bible. C'est ça, donner ma vie à Christ. Alors, on ne sait pas. Expliquez un peu à quelqu'un pour comprendre comment est-ce que peut donner sa vie à Christ. Ok, je pourrais dire à un moment donné, sa vie en Christ, c'est le fait de confesser ta bouche que Christ est Seigneur et Sauveur. Il est mon Seigneur et Sauveur. Il est mort pour mes péchés. Donc si tu étais encore dans le monde, tu changes, tu deviens dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque tu donnes ta vie à Christ, les choses anciennes ont passé. Il y a maintenant des choses nouvelles. Donc, lorsque tu confesses de ta bouche, tu dis Christ, Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Directement, tu confesses et ta vie, tu as accepté Christ comme étant ton sauveur. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une différente personne, la personne que Dieu lui-même attend de toi.
C'est ce que je peux dire. Alors, on peut donner sa vie à Christ, soit tu es juste à la maison et tu fais ce que vous avez dit là, ou bien il faut le faire devant un pasteur. Ok, merci. Je pense, vous pouvez donner, ce qui est trop important, c'est la confession interne. Ça peut se manifester dans des églises. Il y a des églises qui sont bien ordonnées où ils font passer les gens par des enseignants avant que tu donnes ta vie à Christ ou bien passer par des baptêmes. Alors tu peux voir un pasteur qui t'inspire plus. Tu parles que j'ai envie de rencontrer Christ, de donner ma vie en Christ. Et ce pasteur sera en train de conduire comment. Et lorsque le temps arrive, il peut t'exposer devant les gens. Tu confesses publiquement que tu fais partie aussi du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Alors merci beaucoup, Pasteur Joshua, pour la réponse. Je suis en train d'apprécier votre manière à répondre aux questions. Alors, je me rappelle savoir, parce que nous sommes bien sûr le gène. Alors, parlons un peu sur la jeunesse. Nous qui sommes le gène, bien sûr le gène instruit, parce que nous sommes des jeunes instruits. Alors, sur quoi devons plus nous baser en tant que jeunes pour se préparer à une bonne vie future? Parce que nous sommes appelés à devenir parents et responsables. Alors, sur quoi devons-nous beaucoup plus se baser pour être un bon parent dans le futur, pour notre bonne conduite? Nous devons beaucoup plus chercher Dieu. Chercher Dieu et les études. Pourquoi je dis chercher Dieu? Il est lui-même le créateur. Il est lui-même le maître des temps et des circonstances. Exactement. Et il connaît bien notre futur. Lorsqu'on le cherche, on passe beaucoup de temps à le chercher. Il se révèle et il nous montre une bonne vie. Il nous montre un bon chemin à emprunter pour que nous puissions vivre de notre vie sur la terre et aussi étudier. Parce que les temps présents, nous avons besoin de personnes. Vous savez, comme les temps présents, le monde d'aujourd'hui, le monde de la technologie. Parfois, il faut étudier pour s'adapter aussi au monde présent et répondre aussi aux besoins présents. Donc, je pourrais dire, chercher Dieu ou étudier. Et beaucoup étudier. Et notre futur sera très cool. Notre futur sera admirable. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à croire en Dieu. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à croire en Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils soient convaincus et qu'ils arrivent à croire en Dieu et se confier à votre Dieu, bien sûr, et c'est donner aussi aux études, enfin, qu'ils puissent avoir une bonne conduite pour la préparation de sa vie future? Pour cette personne qui ne croit pas encore en Dieu, moi je ne sais que prier premièrement pour cette personne, afin qu'un jour Dieu se révèle en lui. Mais je pourrais dire à cette personne que Dieu existe. Exactement. Dieu existe, il est ton créateur. Peut-être que tu n'as pas la connaissance de Dieu, mais je te révèle que Dieu existe. Donc, tu n'es pas créé sur la terre pour rien. Crois en Dieu et commence à jouer le rôle que Dieu t'attend sur la terre. Donc, pour moi, je ne sais que prier pour eux parce que je n'ai pas une parole puissante qui peut convaincre. C'est Dieu qui convainc et c'est Dieu qui pousse quelqu'un à croire. Mais je prie que Dieu se révèle dans ces gens-là qui ne croient pas, qui reviennent encore. Merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors, je reviens un peu là-dessus. À cette personne-là même que vous avez eu à dire cela, il y a certaines personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Alors, s'il existe, prouvez-nous son existence. Alors, je ne sais pas si, sur notre plateau, vous serez capable à dire à cette personne-là, à prouver à cette personne-là que réellement Dieu existe. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez arriver à lui prouver cela, l'existence de Dieu, qu'ils puissent au moins croire que Dieu existe. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils disent que Dieu n'existait pas, on parle juste que Dieu a été là, on voit les Écritures, la Bible nous dit ça, mais en fait il n'existe pas. Alors qu'est-ce que ces personnes-là peuvent avoir comme connaissance venant de vous, en fait qu'ils croient que réellement Dieu existe? Je pourrais dire à cette personne que vois d'abord ta vie et
et ta conscience, pose-toi la question, ça te dit quoi? Ta vie, ta conscience que tu as, même de mentalement maintenant tu m'entends, ça te dit quoi? Ça dit l'existence de Dieu. C'est à cause de Dieu. Donc Dieu existe. C'est ce que je peux dire à cette personne. Vois juste ta conscience. La Bible dit, même la nature ne vous scintille pas la grandeur de Dieu. On n'a pas besoin qu'on prouve à quelqu'un à travers des Écritures. Mais je pourrais dire à cette personne, juste ta conscience, ton existence, ça dit à quoi? Je pense à... Par là, en disant que juste ta conscience et ton existence te dit déjà une chose. Alors quelqu'un peut toutefois dire, quelqu'un qui croit à Mahomet, ou bien qui croit à quelqu'un d'autre, il va dire que la nature, la nature me dit que je vis par grâce de Mahomet. Alors comment est-ce que la personne là, pour me croire que c'est grâce à Dieu? Alors c'est là qu'il y a un peu... Ok. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole de Dieu. Nous voyons comment Dieu était au commencement. Donc, Dieu existe, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui-même qui a créé toutes choses. Il est le créateur de ta vie, le créateur de ma vie. Il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé la lumière. Si nous voyons aujourd'hui, nous avons la vie, on peut respirer, on peut voir, on peut manger, on a une bonne santé, c'est parce que Dieu existe. Il est le créateur. Il est notre Père qui est dans les cieux. Il est celui qu'on appelle Yahweh. J'aime beaucoup ça, on appelle Yahweh en anglais. Donc c'est lui qui est par lui-même. Il est le créateur. Et un jour, Dieu s'est révélé à tu croiras qu'il existe en toi. Amen. Je crois à ça. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors, là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Il y a certaines personnes qui sont en train de me suivre. Bien sûr, la personne peut avoir du talent, mais la personne n'a pas une bonne conduite. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Et également, à ces personnes-là qui ont des bonnes conduites, mais ils manquent du talent. Alors dites-moi, qu'est-ce que ces personnes-là doivent faire? Premièrement, pour ceux qui ont du talent, mais ils n'ont pas une bonne conduite. Et deuxièmement, pour les personnes qui ont une bonne conduite, mais ils manquent du talent. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que pasteur? Vous pouvez les conseiller et qu'ils sachent au moins qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ok, je pense que pour moi, si vous parlez du talent, je comprends autrement. Au moins, qui ont la grâce, ça s'appelle. Bon, cette personne a le talent. C'est quel genre de personne que vous voulez me dire? Nous parlons bien. Par exemple, vous pouvez donner l'exemple de cette personne, genre de personne qui voulait dire cette phrase. Je prends l'exemple de quelqu'un, justement, une personne qui croit en Dieu, bien sûr, mais il n'a pas une bonne conduite. Il a ses talents en lui. Par Et exemple, l'autre, il chante. il chante. C'est le talent de chanter. Il chante, oui. Il Dans chante. les dons de chanter. Des chants. Tu peux dire la grâce de chanter. Des chanter, bien sûr, mais il n'a pas une bonne conduite. Qu'est-ce que cette personne a fait faire? Et dans quelle mauvaise conduite que vous voyez? Une personne, bien sûr, surtout de nos jours, nous voyons les chants. Ce sont les personnes qui sont beaucoup plus, bon, excusez-moi pour les termes, alors la plupart des gens disent que les choristes sont des personnes qui sont beaucoup plus moins sérieuses, excusez-moi pour les termes. Et parce qu'aujourd'hui nous voyons nos choristes, ils sont là, ils chantent, mais juste à la sortie, ils vont dans d'autres histoires. Vous voyez un peu, ils se dirigent dans d'autres histoires. J'évite un peu de dire les mots parce qu'on va dire que, oh, vous voyez, votre animateur commence à vous critiquer. Alors, par là, déjà, vous comprenez de quoi je voulais parler. Ils chantent, ils servent Dieu, ils ont cette grâce-là en eux, autrement les talents, mais ils n'arrivent pas à bien se comporter. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bien se comporter? Si je vous comprends bien, vous dites aux personnes qui se méconduisent dans le sens qui pêchent, mais qui ont des dons de Dieu. Exactement. Pour moi, d'abord, parce que je n'ai pas encore mis cette conviction dans les gens de personnes, mais je pourrais dire d'abord, pécher, ce n'est pas bien. Pécher contre notre Dieu, ce n'est pas bien.
et c'est trop dangereux. Vous savez bien, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si toi tu continues à chanter, tu pêches. Donc, tu t'attends à la mort. Mais nous qui sommes en Christ, nous vivons. C'est pourquoi Christ a parlé d'argent. Il dit, c'est qui croit en moi, quiconque croit en moi est vie, il ne mourra jamais. Vous savez, c'est ce qui peut mourir, c'est le péché. Alors, peut-être des conseils que je pourrais dire à cette personne a le don de chanter, la grâce de chanter, je ne sais pas la grâce de chanter. Mais cette personne est en train de pécher contre Dieu. Je pourrais dire à cette personne, c'est répandu. Je le dis, écoutez à faire les mêmes choses. Parce que Dieu nous attend à la vie éternelle plus meilleure. Là, nous sommes en train de chanter plus meilleur que ce que nous faisons sur la terre. Parce que Paul dit que nous connaissons la part. C'est exactement. Alors, ça, c'est ce que je peux dire à cette personne. De ne pas pécher. De se repentir, de demander à Dieu la grâce et l'esprit de l'aider à ne pas rentrer dans les mauvaises choses. Dans les mauvaises choses. Ouais. Alors là, c'était la première partie de la question. Et la deuxième partie revient à dire il y a certaines personnes qui ne se méconduisent pas, ils se respectent, ils ne pêchent pas vraiment, tel que les autres le font, mais ils n'ont pas du talent, ils n'ont pas la grâce. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent au moins faire? Ils disent que moi je ne pêche pas, mais pourquoi Dieu m'a privé d'être de la grâce? Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Bon, je suis sûr, bien sûr, je ne suis pas encore convaincu qu'il y a des personnes qui n'ont pas la grâce. Mais dans chaque personne, il y a quelque chose que Dieu a en elle. Peut-être que cette personne ne s'est pas encore découverte. C'est pourquoi cette personne est en train de se lamenter. Peut-être que cette personne s'est déjà découverte, mais elle n'aime pas se donner, elle n'aime pas à donner cette grâce au service. Alors je pourrais dire à cette personne, si tu ne t'es pas encore découvert, prends ton temps de prier, de chercher Dieu et de te donner au service. Soit cherche des pasteurs. Il y a des personnes, des pères spirituels, qu'aujourd'hui nous appelons des pères spirituels. Soit des pasteurs, ils peuvent vous conduire et vous amener à vous découvrir qui vous êtes. C'est ce que je peux dire à cette personne. Alors, cette personne-là qui nous suit, qui se lamente, qui se dit qu'il se conduit bien, mais il n'a pas du temps. Notre pasteur Joshua vient de nous répondre à cela. Alors, ce que tu dois faire, c'est juste une question de te découvrir. Tu as besoin de prendre du temps et arriver à te découvrir. Puisqu'il a bien dit qu'il ne croit pas qu'il y a de ces personnes-là qui sont créées sans grâce. Alors, encore, il y a la grâce. Ce que tu dois faire, c'est de te découvrir. Alors, confie-toi à Dieu et confie-toi à ton pasteur, bien sûr, ton père spirituel. Alors, il va te guider pour qu'enfin tu arrives au moins à découvrir les talents qui est en toi, les talents ou la grâce. Parce que lui, il dit bien qu'il aime au moins dire la grâce et non les talents. Alors, tu es censé au moins te donner à Dieu et te concentrer beaucoup plus davantage. Ainsi, donner à ton pasteur ou bien ton père spirituel. C'est ainsi que tu vas arriver à découvrir la grâce qui est en toi. Parce que Dieu, en te créant, il a remplacé une grâce en toi. Autrement dit, les talents. Alors, merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors là, je voudrais que vous puissiez un peu nous donner quelques motivations qui vont un peu faire en sorte que ceux qui sont en train de nous suivre soient motivés, tels que vous, bien sûr, parce que vous avez été motivés et ainsi aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes là. Alors celui qui est en train de nous suivre, il a besoin d'être aussi motivé. Il veut quelques motivations qui feront à ce qu'il soit un peu motivé en esprit pour qu'il arrive aussi à atteindre ou soit à dépasser même votre niveau. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont en train de nous suivre? Les motivations. Yeah. Bon, je peux dire à cette personne qui me suit maintenant, la vraie motivation que je peux vous dire, c'est passer beaucoup de temps à chercher Dieu dans votre vie, parce qu'il est le maître de toutes choses. Et Dieu lui-même qui nous connaît très bien, il sait bien, comme la Bible dit, l'Esprit lui-même connaît l'intérieur, il sonde l'intérieur de Dieu et il sonde l'intérieur de l'homme. Donc Dieu qui connaît bien la personne que tu es, soit la personne que tu es appelé à faire
je peux dire, passe beaucoup de temps à chercher Dieu et passe le temps aussi à étudier. Et Dieu lui-même sera en train de servir dans ta vie. C'est ce que je peux dire à cette personne qui manque. Alors, merci beaucoup, Pasteur Joshua. Nous avançons déjà vers la fin de notre émission. Alors, Pasteur Joshua, il y a un jeune qui est en train de vous suivre. Il a besoin que vous puissiez lui donner un passage biblique qui va lui bénir. Il a besoin d'un passage biblique qu'il peut commencer à lire de temps en temps pour qu'il soit un peu motivé et qu'il garde aussi sa bonne voie avec Christ. Alors, quel passage que vous pouvez me donner à nos téléspectateurs qui sont là pour qu'ils soient un peu motivés et qu'ils puissent être au moins assoiffés de notre Seigneur Jésus-Christ? Un passage biblique que je pourrais partager avec vous dans Jérémie chapitre 1 verset 4. J'aime bien ce passage biblique. Lorsque Dieu était en train de parler à Jérémie, et avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie, bien sûr, fut aussi un jeune comme nous. C'est pourquoi si vous lisez bien les versets 6, vous descendez, vous allez comprendre comment Jérémie a dit à Dieu que non, je ne serai pas, je suis encore enfant. Alors Dieu est en train de lui dire de ne pas avoir peur. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'à 6. Dieu est là. De ne pas avoir peur parce que Dieu est là. Dieu t'a appelé, Dieu te connaissait. Dieu sait qui tu seras dans tel ou tel domaine de ta vie. Bien sûr, tout le monde ne sont pas appelés à être pasteur ou bien prophète. Il y a des domaines de vie spécifiques. Et Dieu vous a mis spécifiquement pour des personnes autour de vous, selon les noms sociaux. Donc je pense c'est ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez dit Jérémie Chapitre 1, verset 4. Le verset 4, vous descendez. Alors, toi qui es en train de nous suivre, ce que tu dois faire, c'est de prendre le passage qui est donné par le pasteur Joshua, Jérémie, le premier verset, le premier chapitre plutôt, le verset 4, et vous descendez. Alors, c'est là que vous allez un peu savoir beaucoup plus. Et cela va aussi vous aider pour vous découvrir davantage et pour être motivé. Ainsi, notre Seigneur va vous bénir. Alors, Pasteur Joshua, c'était vraiment un réel plaisir de partager un très bon moment avec vous. Alors, je suis sûr et certain que là au ciel aussi, Dieu m'a béni pour avoir cet homme de Dieu sur notre plateau. L'avoir reçu, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Alors, nous glorifions le Seigneur pour ces beaux temps et ces beaux moments que nous avons passés dans ces plateaux. Alors, Pasteur Joshua, j'aimerais que vous puissiez un peu faire une prière qui va aider quelqu'un qui est là, chez lui, à la maison, en train de nous suivre. Une prière qui va un peu l'aider, enfin, qu'il soit béni à travers vous. Alors, vous pouvez un peu nous faire une prière pour que cette personne-là qui est en train de nous suivre soit bénie. Ok, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à toi pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Permets que les débits de cette émission puissent avancer pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour ces gens qui nous écoutent ici présents. Laisse que Dieu, tu te révèles dans leur vie. Seigneur Dieu, apparaît dans leur vie. Fais-les connaître des personnes qui sont dans ce monde. Permets que, Seigneur Dieu, ton esprit puisse révéler des personnes qui sont dans ce monde pour ta gloire. Seigneur Dieu, la Bible dit, si vous refusez de m'adorer, je réveillerai des pierres pour m'adorer. Seigneur, bien sûr, dans ce monde, nous avons un grand travail que tu nous as laissé d'évangéliser, d'amener des âmes vers Christ. Alors Dieu, les ouvriers sont faits. Seigneur, réveille des pierres au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mets la passion dans ces gens, dans ces jeunes gens, dans ces personnes qui nous écoutent ici présents. La passion de te servir. Ouvre leurs yeux. Que le Saint-Esprit et les Écritures de Dieu
illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent se connaître, afin qu'ils puissent se découvrir. Père, pour ceux-là qui nous entendent ici présents, qui sont malades, laisse que ta guérison les soit accordée ici présents au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que, Seigneur, nos projets puissent prospérer. Car la Bible dit, mon serviteur prospérera, il avancera. Laisse que toute personne qui est dans ces projets, toute personne qui a déjà débuté un projet, qui a des rêves, permet que ces rêves deviennent une réalité pour ta gloire. Permet que ces rêves deviennent une réalité afin que des gens voient des œuvres dans ces gens et qu'ils te glorifient et qu'ils croient que véritablement Dieu existe. Bénis mon frère Christian et bénis tout son leadership. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Joshua. Alors, c'était vraiment un grand plaisir. Et ainsi, là, c'est notre première partie de l'émission Nos patients, c'est talents. Restez connectés parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Là, ce n'est que le début. Et on dit toujours qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors là, nous étions notre début et attendez-vous à de très belles choses qui vont venir. Puisque prochainement, nous aurons d'autres invités qui vont aussi vous parler, qui vont vous donner la soif. Ainsi, pour être non comme eux, mais pour être plus comme eux. Alors, c'est un plaisir pour nous. Et une chose que je vais te demander, n'oublie pas de t'abonner. C'est la première des choses. Abonne-toi, ainsi place le j'aime et active la cloche des notifications. N'oublie pas de partager également, parce que si tu actives la cloche des notifications, tu seras notifié à tout moment que nos émissions seront publiées. Alors reste connecté pour ne pas manquer même une émission. Alors je dirais merci pour ton temps que tu as pris devant ton écran en train de nous suivre. Alors c'est vraiment un plaisir pour nous et nous apprécions moins de ton temps que tu as disponibilisé pour nous. Alors j'aimerais un peu saluer quelques personnes. Par là je profite de saluer premièrement, c'est lui qui m'a aussi motivé, c'est lui qui est toujours à mes côtés en tant qu'assistant. Alors c'est quelqu'un que j'aime bien, Christian Morin, il est là, bien sûr, derrière la caméra. C'est quelqu'un que j'aime bien et j'apprécie bien. Alors je te salue. Alors je profite également de saluer notre caméraman qui est là pour nous. Eh bien c'est notre frère que nous aimons très bien, Eric Moussiri. Alors je te salue là que tu es, ainsi celui qui est là pour le photo. Je salue bien sûr notre bien-aimé Joseph MLG. Oh, c'est un homme que j'aime bien, car c'est un homme que j'aime bien aussi, je l'apprécie par ses motivations. Alors je profite également de saluer le président Benin, le président des étudiants ici au Zimbabwe. Nous sommes là au Zimbabwe et nous les saluons également pour ses efforts, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous les étudiants. Parce que nous tous, nous sommes des étudiants mis à sa disposition. Alors, je salue également la présence de notre frère que nous aimons bien, Pierre Kambwe Lubangi. C'est aussi un frère que j'apprécie bien par sa manière de parler, sa manière de se comporter. Alors, je profite de saluer Bénédicte Ilunga. Là qu'elle est, je lui salue et je salue également Esther Tambo. Alors je salue aussi Sarah, là que vous êtes, mes salutations, sans oublier ma famille que j'aime bien, la famille Moutambaï ainsi que la famille Kabelou. Je vous salue et restez connectés pour ne pas manquer nos émissions. Alors, sans oublier le VC de Africa University, Mr. Peter Mageto. Nous te saluons aussi parce que tu es notre père. C'est bien toi qui es en train de nous aider. Et également, nous saluons la présence du président de tous les étudiants à Africa University, Mr. Amos. C'est bien quelqu'un que nous aimons bien. C'est grâce à lui que cette émission a eu au moins à se passer. Alors, nous les saluons également. Vous tous qui êtes là derrière la caméra, nous vous saluons et nous vous disons merci et restez connectés pour ne pas manquer. À nous la victoire et à nous la gloire. Nos passions, c'est talents. Restez connectés et c'est là la fin de notre émission.